terre. Gauche. Gauche. Arrêté sur le champ de bataille pour mutilation du cadavre, cet élément de la garde républicaine acheminé auprès du gouverneur militaire. Ces hommes en uniforme n'ont pas observé le règle d'engagement et des comportements avant, pendant et après les opérations, a dit le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni devant la crème militaire. Vous êtes parmi les soldats de Bitumba. Mais ceux qui vous ont ça la Bitumba, ils ont il faut vous respecter. Toyokani, bokei na opération, bosali opération malamu, bozui Nyangarai, bozui Lipri, bozui na ba village nyoso ezalaki pembeni wana. Et normalement, vous étiez déjà à féliciter. Le respect aux morts, même après la neutralisation de l'ennemi, c'est une obligation pour tout militaire, a insisté le commandant des opérations militaires à Ituri. Bozui Munguna, après kozwa Munguna, ba neutraliser Munguna, bino, bosalio babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi Munguna tandenge nini, eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino kana mi balé, il faut boyer bango makasi. Munguna ata soki babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mis à la disposition de la justice, ces éléments de forces armées vont répondre de leurs actes conformément à la loi, a conclu le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni. Le gouverneur militaire de l'Ituri, au chevet des civils blessés par les miliciens Codeco en territoire de Djougou, est transféré à Bunia pour les soins. Ils sont 34 dont 17 enfants, rescapés d'attaques notamment de Mungwalu et d'ici de déplacés de Plaine Savo à Boulé, a dit le médecin de la terre de la clinique Salama où ils sont pris en charge. Nous avons reçu au total 34 malades qui viennent de différentes contrées. Et tous ces 34 cas sont des cas très graves. Parmi ces malades-là, il y en a d'autres, 24 qui sont venus de Boulé. Le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni, très émis, condamne la barbarie de la milice Codeco contre la population innocente. Je parle encore à tous ceux-là qui ne veulent pas de la paix, même ces gens qui sont en dehors de la province, qui ne font que manipuler chaque jour pour qu'il y ait autant de morts. S'ils peuvent encore écouter, nous allons faire notre travail. Nous allons continuer à faire notre travail. Mais s'ils peuvent écouter ces manipulateurs-là, ils doivent cesser. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, surtout aux enfants, c'est inacceptable. Le victime et le chef coutumier des communautés victimes des atrocités à Djougou disent être réconfortés de cette visite de l'autorité provinciale. La première impression d'abord, c'est de remercier son Excellence Monsieur le Gouverneur qui a manifesté son amour vis-à-vis de sa population. Et cette visite qu'il vient de faire a rassuré qu'il est avec nous, il est parmi nous et il travaille pour nous. Nous demandons à ce bourreau-là de comprendre que trop c'est trop. Maintenant, nous devons nous battre pour qu'il y ait la paix. Donc, nous devons doubler des efforts pour que la paix revienne en Ituri. Les victimes ont le soutien du gouvernement provincial, a rassuré le gouverneur militaire. Hormis l'intensification des opérations contre les forces négatives, l'appel à l'amour et à la cohabitation pacifique lancé constamment par les gouverneurs militaires à certaines communautés de l'Ituri commence à trouver un écho favorable. Les communautés Bira et Hema des villages Irumu Centre et Kangakolo dans les groupements Mayaribo en territoire d'Irumu s'engagent désormais à cohabiter pacifiquement. Les dimanches derniers, elles se sont rencontrées au village Kangakolo à 7 km de la rivière Chari pour faire la paix. Ceci grâce au bon office de l'administrateur militaire du dit territoire à la tête d'une délégation du comité local de sécurité. Le chef de chefferie des Mobala et Bahema d'Irumu exhorte les deux communautés à l'unité et à la tolérance pour développer leurs entités. Tunalomba msamaha kwa yote yenyewe inapitika kati yetu na mandugu yetu ya Bahema ya Sota. Inaomba turudishe upendo katikati yetu. Muhema aone Mbira sa ndugu yake na Mbira aone Muhema sa ndugu yake.
hatutaweza kufanya maendeleo na insécurité. Tunapaswa kufanya maendeleo kama kimya inakuwa. Même son des cloches du côté des présidents des jeunes de ces deux villages. Occasion pour l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Sirun Simba, de rassurer ses administrés quant à la détermination des forces armées d'en finir avec les groupes armés. Cet engagement à vivre ensemble et à se pardonner mutuellement entre ces deux communautés d'Irumu après plus d'une année d'émissions si fréquentées doit servir d'exemple aux autres sur l'ensemble de la province de l'Ituri pour le retour de la paix en plus des actions militaires contre le fils et filles de l'Ituri qui continue d'être à la base du malheur de la province. Tous les groupes armés existants en Ituri doivent s'approprier les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Message lancé ce jeudi par le coordonnateur intérimaire de ce programme, Jean-Marc Mazio, dans une journée de sensibilisation sur la feuille des routes du PDDRCS déjà élaborée en Ituri. C'était en présence des membres du cadre de concertation à l'appui à ce programme. Pendant cette période-là, sous la coordination de son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces, nous avons quand même réalisé pas mal d'actions, entre autres sur le plan programmatique, mais aussi des contacts importants. À l'issue de toutes ces démarches, nous avons maintenant des livrables que nous pouvons partager avec le public, entre autres la feuille de route. Comme nous avons déjà la feuille de route qui détermine les actions qui seront menées pour l'année 2022, il fallait quand même, dans le cas de redevabilité, présenter ces documents et c'est un peu d'échanger avec toutes les parties. Pour rappel, le PDDRCS, initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une réponse à la stabilisation de la partie est de la RDC. En Ituri, une province sous état de siège, ce programme donne une brèche aux groupes armés traqués par les FARDC sous le commandement du gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, de déposer les armes. Il faut le dire, ce genre de sensibilisation va se poursuivre sur toute l'étendue de la province en vue de créer des conditions favorables pour la réussite de ce programme. Isidore Makamosali eza malamu te tokolandela yo wana c'est que tu peux être général moleki député te à vous tu n'es pas au-dessus de la loi. Il est député national na Vandiawa na Meli Maïté c'est important ba elinga mai ba pesinga ba bina rozwa Maïté ba elinga ko rolia na zo bloko rolia te tout ce que j'ai demandé mutuwa côté j'ai tout fait ici dans la voiture c'est pas possible Kibuka donc qu'est-ce qu'il fait? Il va le mettre au nom de ses enfants. Vous voyez les trois maisons là. Là, c'est sa fille. Ici, c'est son fils. Là-bas, c'est sa fille. Qui ça? Le général. Ok. Le qui nous dit. Prof. Le ministre. Mais il fait ça avec tous les camps que vous voyez ici. Matete, Bumba. C'est la même procédure. Vous payez. Et quand vous finissez de payer, on vous remet une attestation d'agrément que j'ai. Que mon contradicteur n'a pas. Mais je vous explique l'attestation d'agrément. Je l'ai ici, j'ai tout payé. Et par voie bancaire, s'il vous plaît. Quand tu sors, tu es en danger quand tu sors de la voiture. Non, moi je suis dans ma voiture. Alter. Gauche. Gauche. Arrêté sur le champ de bataille pour mutilation du cadavre, cet élément de la garde républicaine acheminé auprès du gouverneur militaire. Ces hommes en uniforme n'ont pas observé le règle d'engagement et des comportements avant, pendant et après les opérations, a dit le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny devant la crème militaire. Vous êtes parmi les soldats bitumba. Mais ceux qui bozo sala bitumba, ils ont un biloko il faut vous respecter. Toyokani bokei na opération bosali opération malamu bozui Nyangarai bozui Lipri bozui na ba village nyonso ezalaki pembeni wana. Et normalement, vous étiez déjà à féliciter. Le respect aux morts, même après la neutralisation de l'ennemi, c'est une obligation pour tout militaire, a insisté le commandant des opérations militaires en Ituri.
bokei bozwi munguna après kozwa munguna neutraliser munguna bino bosali babengi mutilation wana na armée on ne peut pas accepter ça ennemi munguna ta ndenge nini eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement biloko wana mibale il faut boye bango makasi munguna ata soki babomi ye vous devez respecter son corps vous êtes une armée professionnelle en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mis à la disposition de la justice, ces éléments de forces armées vont répondre de leurs actes conformément à la loi, a conclu le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kanchama Djoni.